Donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu, comme le veut notre tradition, bénissons-la d'abord par cette ancienne prière. Vous pouvez le dire avec moi en anglais ou en français. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a semé en nous la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Ouvrons nos Bibles à Exode 16. Ouvrir la Bible, c'est comme ces Israélites qui sont entrés dans cette oasis à la fin du chapitre 15, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Alors, soyons rafraîchis par la parole. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la manne et sur la façon dont elle nous parle aujourd'hui, sur la façon dont les instructions et les règles qui l'entourent sont si pratiques pour nous aujourd'hui. Nous verrons également comment elle est liée au sabbat, et plus précisément comment le véritable sabbat biblique se trouve en Yeshua. Mais le Seigneur a tellement mis l'accent sur la manne dans notre chapitre d'Exode 16 que nous nous souvenons que cette manne a été identifiée avec la première mention de la gloire de Dieu, Kavod Jehovah, connectée avec la manne. La même gloire du Seigneur qu'il devait voir sur le mont Sinaï, où la nuée de Dieu couvrait la montagne. C'est cette même gloire du Seigneur qui remplira le tabernacle. Et même dans son nom, on devrait amener tout le monde à se demander de quoi ou de qui il s'agit. Nous avons vu qu'il s'agit de man en hébreu, mais il s'avérait être un mot araméen signifiant qui, comme dans qui est-ce. Et ce n'est pas une interprétation chrétienne, mais elle vient bel et bien d'un rabbin médiéval, Rajbam, qui l'a remarqué. Et l'a trouvé très approprié, car pour nous, qui est la manne si ce n'est Yeshua? Et quels sont ces joyaux pratiques que l'on trouve dans les instructions de la manne? Ils sont nombreux et nous rappellent tellement les instructions données par Yeshua dans le Sermon sur la montagne, ce que nous verrons bientôt. Et derrière ces choses se cache tout un manuel pour vivre une grande vie en Dieu. Pour commencer, considérons l'une des raisons pour lesquelles la manne a été donnée. Il nous a dit dans Exode 16, verset 4, que le Seigneur l'a fait pleuvoir du ciel, afin que je les éprouve, pour savoir s'ils suivront ou non mes instructions. Mais où est le test? Dans l'ensemble, le test est simple. Il devait apprendre à faire confiance à Dieu pour ses provisions. Pas compliqué, mais pas toujours facile à appliquer. Par exemple, il a été dit à Israël de ne pas prendre plus que ce dont il avait besoin, mais de vivre et de s'attendre à demain pour Dieu. D'attendre la manne de demain de Dieu. Il nous a dit au verset 19 qu'il ne devait pas en laisser pendant la nuit. Il devait tout l'utiliser. Sinon, le produit deviendrait impur. Il s'agissait alors de leur enseigner qu'ils devaient faire confiance et s'attendre à Dieu pour le lendemain. C'était un entraînement permanent pendant 40 ans, jour après jour. Et où est tombée la manne? Par l'entrée de leur tente. Elle est tombée en dehors du camp, dans le désert. Saviez-vous qu'entre l'Égypte et Israël, il y a 42 stations ou arrêts différents où ils se sont arrêtés? Et quel genre d'endroit était-il? Des terrains désolés où ils étaient souvent confrontés au danger et au péril de la famine, de la soif, et bien sûr des ennemis qui rôdaient, mais ils devaient utiliser leur foi, sachant que Dieu était toujours là pour eux. Ça a pris beaucoup de temps. Et peu de gens ont réussi. Ils devaient donc aller la chercher tous les jours, d'où cette expression particulière, baboker, matin après matin. Ils devaient sortir de leur zone de confort pour aller exercer leur foi. La manne a été fournie jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise, verset 35. Les fils d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière du pays de Canaan. Dès qu'ils ont mangé les produits de la terre, cela s'est arrêté. Nous pouvons y voir la promesse de Dieu qu'il nous fournira tout ce dont nous avons besoin tout au long du chemin, jusqu'à ce que nous atteignions notre demeure éternelle. Cela amena Moïse à dire quelque chose sur la fréquence de la manne.
Mais tout cela ressemble beaucoup à l'enseignement du Sermon sur la montagne où Yeshua a enseigné l'essentiel, de la loi mosaïque. Voilà ce qu'il a fait dans le Sermon sur la montagne. De la même manière que les Israélites devaient compter sur Dieu pour l'approvisionnement, Jésus dit dans Matthieu 6, 26 à 27, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent pas dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Ici, Dieu est appelé notre Père, notre Abba qui est aux cieux. N'avons-nous pas prié notre Père qui est aux cieux? Il est notre pourvoyeur, celui-là même qui a pourvu à la manne. En plus des oiseaux, Yeshua nous demande aussi de contempler les lys des champs, le mot grec désignant n'importe quelle fleur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour voir la beauté des fleurs? Comme le Seigneur les habille si bien avec d'un bon parfum, notre Dieu est un grand artiste. Pensez-y, il y a tant de beauté ici. Imaginez à quel point le paradis doit être beau. Cela vaut la peine d'y investir. Et Yeshua dit au verset 29 de Matthieu 6 que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un de ces oiseaux ou l'une de ces fleurs. Pourquoi mentionner Salomon ici? Il s'agit d'un bon exemple. La première chose que nous pouvons apprendre de l'expérience de Salomon, c'est que lorsque nous cherchons Dieu et que nous le mettons au premier plan, il nous donnera beaucoup plus que ce que nous demandons. Lorsque Dieu a demandé à Salomon ce dont il avait besoin pour être roi, Salomon n'a demandé que la sagesse. Mais Dieu a répondu et a dit, je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et des honneurs. Et c'est ce qu'il a fait. Et Salomon est devenu l'un des hommes les plus riches sur la terre. Et c'est ici que nous avons le plus grand commentaire sur la disposition de Dieu. Matthieu 6, 33. « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par surcroît. » Voici la clé d'une vie réussie, un excellent moyen d'éviter l'anxiété. Faire de Dieu votre priorité. C'est comme trouver la clé qui ouvrira une porte menant de grandes bénédictions. C'est la condition pour bénéficier de la provision de Dieu. Cherchez d'abord son royaume. Mettez-le en premier dans votre vie. Et alors, il promet que ces choses, nos besoins de base, nous seront ajoutés. Ce texte est rédigé à l'impératif présent, ce qui indique qu'il s'agit d'un commandement habituel. Et cela fonctionne bien. L'histoire d'Israël en témoigne. Chaque fois qu'ils marchaient avec Dieu, ils étaient en paix avec leurs voisins et ils étaient prospères. Chaque fois qu'ils se sont éloignés de Dieu, il y avait des guerres et des troubles. Les croyants, tout au long de l'histoire, les croyants et aujourd'hui peuvent témoigner de cette vérité. Prenez du temps avec Dieu, car il est la source des bénédictions. L'autre jour, je suis allé rendre visite à mes petits-enfants, j'ai apporté 3 chocolats. J'en ai donné un à l'une, un autre à sa sœur, et j'ai fait comme si j'en avais plus, alors je me suis détourné. Alors après quelques secondes, je me suis retourné pour voir la réaction du 3e. Mais il était là, m'attendant tranquillement, souriant et avec sa main tendue, faisant le geste « Donne-moi mon chocolat ». Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi que nous devons avoir en notre Père qui est aux cieux. Lorsque nous sommes à Horeb ou dans le désert, nous devons lever les yeux, sourire et dire à Dieu que les tentations et les épreuves ne nous atteindront pas et nous attendons que sa grâce et son amour se déversent. Mais en son temps, bien certainement. Donc, revenons à Exode 16. Tout au long du texte, on trouve un conseil très pratique pour nous tous. L'accent est mis sur le travail, mais surtout sur le fait de commencer le matin, mot qui est mentionné 10 fois dans Exode 16. Seulement dans Exode 16. Pourquoi? Parce que les événements majeurs se produisent le matin. Ils ont vu la gloire du Seigneur le matin, et le matin, ils ont recueilli la manne. Et c'est au verset 21 que nous rencontrons ces mots matin par matin, baboker, utilisés plusieurs fois dans le Tanakh pour marquer un événement important. La fois suivante dans l'Exode
est lié à la prière et au service. Il nous est dit dans Exode 30, verset 7, que Baboker, Aaron y brûlera de l'encens odoriférant, il le brûlera chaque matin après matin, lorsqu'il éteindra les lampes. L'encens est le symbole de la prière et la lumière de la menorah est le symbole de notre service à Dieu. Chaque matin, le prêtre entrait, prenait la lumière du tamid central et allumait les 6 autres qui n'avaient plus d'huile. Cela se faisait boker, baboker, matin après matin. Et savez-vous comment s'appelait le chandelier du centre? Le shemesh, c'est-à-dire le serviteur, comme le Messie. Et savez-vous que lorsqu'il était jeune, attends, excusez-moi, je suis perdu. Dans la section du serviteur où elle nous a révélé comment Yeshua, lorsqu'il était jeune, a grandi pour être proche de Dieu. Là, nous le lisons dire, le Seigneur, Dieu m'a donné la langue des disciples pour que je sache comment soutenir par un mot celui qui est fatigué. Il me réveille matin après matin. Baboker, baboker. Il réveille mon oreille pour écouter comme un disciple. Le Messie parle ici, nous dit que lui, Dieu lui-même, le réveille matin après matin. Baboker, baboker. À chaque matin, le Messie était en communication avec Dieu le Père, peut-être par la prière et par l'étude de la parole, par l'enseignement du roi HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Cela nous montre comment Yeshua a grandi spirituellement. Et c'est une information si précieuse qui nous est donnée à nous. Ici, on nous donne un pattern, un modèle à suivre pour atteindre une maturité spirituelle. La prière du matin, la lecture de la parole et davantage de prière. Mais voici le même principe que celui enseigné aux Israélites. Commencer leur journée en réalisant la provision de Dieu pour eux. C'est là notre manne. Et voyez comment Moïse compare cela à la provision spirituelle que nous obtenons des Écritures. Quelque chose que Yeshua a également mis en évidence. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Il t'a humilié. Il t'a laissé avoir faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas, afin de te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Moïse établit un lien direct entre la manne et la parole de Dieu, de même que les Israélites mangeaient la manne tous les jours. Le croyant d'aujourd'hui lit, étudie et médite la parole de Dieu tous les jours. Et c'est ce qui a soutenu Yeshua lors de la tentation, alors qu'il avait faim et que l'été faim était affaibli et que Satan lui demandait de changer les pierres en pain. Yeshua a cité ce beau passage. Et voyez que dans cette tactique, le diable se concentre sur nos besoins matériels, charnels pour nous séparer de Dieu. Et dans les deux cas, il s'agit d'une question de nourriture. Lors de la première tentation avec Ève, il a également fait appel à la nourriture, à la chair. Dieu a-t-il dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? Dieu n'a jamais dit cela. Mais voyez, le mal n'est pas très original, très innovant, c'est toujours la même histoire. Alors, avec cette réglementation sur la manne, il y a quelque chose de nouveau, nous dit-on, quelque chose de tout à fait nouveau dans la Torah. Qu'est-ce que c'est? Le Shabbat. Saviez-vous que c'est dans ce chapitre que nous trouvons la première référence au Shabbat, avant même que la loi du Shabbat ne soit donnée au chapitre 20 avec les 10 commandements, et que nous voyons qu'elle est donnée en relation avec la manne. C'est un point important qui nous aidera à mieux comprendre le Shabbat. Et qu'est-ce que le Shabbat? La première mention ou allusion au Shabbat est donnée au verset 5, lorsqu'il est dit « le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils auront le double de ce qu'ils auront recueilli chaque jour. » Ceci est donné sans aucune explication. Le 6e jour. Pourquoi le 6e jour?
Alors, et ensuite au verset 23, que le mot Shabbat apparaît pour la première fois dans la Torah. Voici ce que le Seigneur a voulu dire. Demain sera un Shabbat, un saint Shabbat pour l'Éternel. Et ce n'est pas seulement le mot Shabbat qui est ici mentionné. Mais c'est Shabbaton, Shabbat Kodesh, le Jéhovah. C'est un Shabbat, Shabbaton. Le mot Shabbaton est utilisé pour les grandes fêtes comme Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot et désigne le plus haut degré de repos. C'est ici au verset 23 que ce mot est utilisé pour la première fois. Peut-être parce que c'était la première fois qu'ils célébraient ou commémoraient le Shabbat en tant que nation. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que la première mention du Shabbat est directement liée à Yeshua, qui est la manne. C'est très révélateur, car le vrai Shabbat en Dieu ne peut être vraiment vécu qu'en Yeshua. C'est ce que l'Exode nous enseigne en liant les deux grands miracles de la manne et le Messie, qui est le Shabbat. À partir de là, nous pouvons mieux comprendre comment Yeshua dit « Je suis le Seigneur du Shabbat » dans Matthieu 12, 8. Il est le créateur du Shabbat et le dispensateur du salut et du repos que nous trouvons en Dieu. On ne peut séparer le vrai Shabbat du Messie. C'est ce que nous dit l'Exode. Yeshua ne donne pas seulement le salut, il nous donne le repos. Un repos céleste lorsqu'on vient près de lui. Et ceci nous amène à l'importance de prendre très au sérieux notre Shabbat, ce jour que nous consacrons à Dieu. Pour les Israélites, le Shabbat était le 7e jour de 6 jours de travail. Il en est de même aujourd'hui, sauf que le choix de vos 6 jours de vos 7e jours vous appartient. Comme le dit l'Esprit en Romains 14, 5, qui dit « Une personne considère un jour plus qu'un autre considère tous les jours de la même manière. Chacun doit être pleinement convaincu dans son propre esprit. » Choisissez votre jour, samedi, dimanche, vendredi, ou n'importe quel autre, mais choisissez un jour que vous consacrez à Dieu pour réfléchir et méditer sur ses merveilles et qui il est. Aujourd'hui, certaines congrégations se réunissent le samedi, d'autres le dimanche, et les deux sont corrects. Et à propos de ce jour par semaine pour rencontrer Dieu, il semble que lui-même soit si désireux de passer ce temps avec l'homme. Parce qu'il y a une loi qui nous donne au verset 29, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte de sa tente le 7e jour. Comme pour dire, restez à la maison, pour que nous puissions passer du temps ensemble et être ensemble. N'est-ce pas beau? C'est à partir de cette loi que les règles de l'Hérouv ont dû être créées. Un Hérouv est un cercle imaginaire d'un rayon d'environ 1 km. Il constituait une ligne de démarcation encerclant une partie des maisons d'une communauté juive. Le jour du Shabbat, ils devaient rester à l'intérieur de ces limites, mais ils étaient libres de s'y promener pour se rendre à la synagogue. Elle limitait le temps de marche pendant le Shabbat et la distance à parcourir. Hérouv en hébreu signifie un mélange, une fusion, comme la fusion ou l'union de l'extérieur et de l'habitation. Cette loi étendait la zone de l'habitation à environ 1 km, également appelée trajet d'un jour de Shabbat dans le Nouveau Testament. Mais voyez comment cette loi donnée par l'Éternel renforce vraiment l'importance du Shabbat. Et voyez que le 6e jour, ils recueillaient le double. Et le miracle ici est que le jour suivant, la manne ne s'était pas corrompue, comme les autres jours, et qu'elle lui était restée fraîche comme lorsqu'elle venait d'être ramassée. Et ce souvenir du miracle de la manne était reproduit chaque Shabbat au temple. Chaque Shabbat, il devait changer les 12 pains de la table et manger le pain de la semaine précédente. Mais le miracle, c'est qu'il était toujours frais, comme s'il venait d'être cuit. Donc le message de ces 12 pains est le même que celui de la manne. Dieu pourvoit. Mais maintenant, si le Shabbat est mentionné dans Exode 16, avant que la loi ne soit donnée dans les 10 commandements d'Exode 20, comment connaissait-il le Shabbat?
Alors, on ne sait pas. Et ce n'est pas seulement que les Israël ne connaissait pas, mais en fait, il y a des indices. Vous savez que les nations connaissaient le Shabbat. Les Babyloniens l'appelaient le Shabbatou, et ils avaient leur propre Imu Shabbatou le jour du Shabbat. Les Assyriens aussi avaient une semaine de 7 jours, et leur sabbat avait lieu le 15e du mois, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient la pleine lune. C'est une information assez récente, d'ailleurs. Cette découverte date d'environ 125 ans, car les archéologues découvrent toujours de nouvelles choses. Mais la question demeure, comment connaissaient-ils le concept du Shabbat? Que ce soit les nations ou le peuple juif. En fait, nous n'en sommes pas sûrs, mais c'est dans Exode 16 que nous rencontrons pour la première fois le mot Shabbat. Le verbe lui-même se trouve dans la Genèse juste après le récit de la création. Il se trouve dans Genèse 2, versets 2 à 3. Il est écrit au 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait créée et faite. Il se trouve dans le mot reposer, Shabbat, qui signifie cesser, se désister, se reposer. Dieu s'est donc reposé le 7e jour et il l'a aussi sanctifié. Il l'a rendu saint, mis à part dès la création. C'est peut-être là que les nations d'Israël en ont eu connaissance. Adam a dû leur dire. Et de quoi Dieu s'est-il reposé? Est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Non. Qu'est-ce qui dérange Dieu? C'est le péché. Il s'est reposé du chaos, du tohu vebohu. Nous le trouvons dans la Genèse 1-2. De même, nous devons sanctifier ce jour pour nous reposer de ce monde agité et nous ressourcer auprès de Dieu. Et ce jour a dû être très important pour Adam, car il se trouvait dans le jardin d'Éden, au paradis, et il a connu le repos complet. Et c'est à cela que le Shabbat nous ramène, au souvenir, à la nostalgie de ce paradis perdu qui a été emporté au ciel et où se trouve notre demeure éternelle. Le mot grec pour paradis vient de Nous allons là-haut, avec le Seigneur. Vous savez, le mot grec pour paradis vient de l'hébreu pardes, qui décrit un jardin, comme dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 13. En grec, le paradis est le mot que Yeshua utilise pour décrire la demeure des croyants. Dans Luc 23, 43, lorsqu'il dit à cette personne mourant sur la table, sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au pardes, au paradis. » Plus tard, on nous dit que Paul a été enlevé au paradis, qui, à ce moment-là, était aussi, appelé le ciel aussi. Le jardin d'Éden a été évoqué, la raison pour laquelle nous traversons tout cela est de vous dire que Yeshua nous a promis d'être là. Il l'a dit dans Apocalypse 2, 7. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » C'est tellement une grande promesse d'ailleurs. Au cœur du Shabbat, c'est de nous rappeler cette grande place que le Seigneur nous a préparée. La pensée, la méditation de cet endroit devrait être à chaque semaine. Et c'est très, je vous dis, thérapeutique. Le Shabbat est un temps de repos où nous nous éloignons de toutes les choses que nous faisons pendant la semaine et où nous nous concentrons sur notre relation avec Dieu en pensant surtout à notre demeure éternelle, comblant ainsi notre nostalgie intérieure ou une fois que... Mais il y a encore une autre allusion à l'importance du ciel et du Shabbat que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a là un mystère qui pourrait être expliqué par le Shabbat. Avez-vous remarqué que dans le récit de la foi des croyants de Hébreux 11, on nous dit qu'ils désirent un pays meilleur, c'est-à-dire un pays céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité pour eux. Mais comment les croyants de l'Ancien Testament ont-ils connu cette ville? Rien dans les Écritures hébraïques ne nous dit comment ils y sont parvenus, sauf peut-être par le repos du Shabbat,
que l'Éternel a sanctifié lors de la création et qui relie chaque individu à ce paradis perdu puis retrouvé, le Jardin d'Éden, le paradis promis par Dieu à tous ceux qui croient que Yeshua. Car c'est en lui que tous nos espoirs et nos désirs intérieurs trouvent leur satisfaction et le vrai bonheur. C'est ce que le Shabbat nous rappelle. Et voyez maintenant comment l'auteur du livre des Hébreux se tourne vers nous et renvoie l'argument au lecteur en disant « Mais toi, voyez dans Hébreux 12, verset 22, « Mais toi, tu es arrivé à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges. Vous êtes venus, vous êtes déjà là, dans cette ville. Non pas encore physiquement, mais à travers notre foi en Yeshua et l'expérience du Shabbat, nous pouvons presque toucher le ciel. Ce doit être l'expérience du Shabbat au plus haut point. Ainsi, pour conclure, l'Exode nous a conduits sur un chemin si grand que le Messie est là, au bout, à chaque coin, à nous attendre. De la Pâque à l'arbre qui guérit, en passant par la manne et le Shabbat, où nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu et nous souvenir de cette ville qu'il a préparée pour nous. Rappelez-vous, je vais vous préparer une maison. Pour conclure, cette manne a eu un impact important dans l'histoire juive. De nombreuses traditions en sont issues. L'une d'entre elles, par exemple, le commandement de récolter 2 fois plus le vendredi, a donné naissance à une autre tradition, celle de la Challah le samedi, afin de se souvenir de la provision de Dieu chaque semaine. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils la tradition est appelée Lachem Mishneh, tirée du verset 22, qui signifie 2 fois plus de pain. Il est à l'origine de la coutume juive consistant à disposer 2 pains sur la table au moment du kiddush. En parlant de la halal, une autre dernière chose, le mot challah vient du mot hébreu halal, qui signifie en parlant de la halal que l'on mange chaque sabbat, il y a un autre lien entre le sabbat et le Messie. Le mot challah vient du mot hébreu halal, qui signifie perforé, car ces gâteaux étaient perforés. Mais dans la Bible, halal signifie aussi blessé, mortellement, percé. Et c'est aussi le même mot qui est utilisé pour le Messie lorsqu'on nous dit qu'il a été transpercé pour nos péchés. Pour ne citer qu'une seule prophétie, nous allons à Ésaïe 53:5, où nous lisons qu'ils ont percé le Messie, mais il a été percé, blessé halal pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le châtiment pour notre bien est tombé sur lui et c'est par sa blessure que nous sommes guéris. C'est la rédemption messianique en action. C'est ce que Yeshua fait pour nous. On a donc l'impression que ce pain représente le Messie lui-même qui fournit toujours de la nourriture et qui est l'Éternel du Shabbat. Pour terminer, conclure, avez-vous remarqué que depuis Exode 15 jusqu'à la fin d'Exode 16, la notion du paradis est tellement mise en valeur. Tout d'abord, nous avons été présentés avec 4 définitions du paradis. Sa demeure, la montagne de son héritage. Ensuite, le lieu qu'il a fait pour ses demeures. Ensuite, le sanctuaire qu'il a créé. On parle du mot paradis. Puis après, le miracle de l'arbre qui guérit. Le chapitre se termine par la description de ces 12 sources d'eau, de ces 70 palmiers dattiers, comme une image du Jardin d'Éden. Ensuite, on nous parle du Shabbat dans le cadre de la description du Messie. C'est là que le Shabbat nous amène. Prions. Père céleste, lorsque nous considérons le cœur de l'homme, notre cœur, nous sommes si reconnaissants pour la foi que tu nous as donnée. Nous te remercions d'avoir fait le premier pas vers nous pour nous offrir ton salut, ton Yeshua, ta manne. Béni sois-tu car tu es si patient et tu as lentement et gracieusement ouvert nos yeux et nos cœurs à ta bonté. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler notre cœur pour nous tous, afin que nous vivions chaque jour comme le premier jour de notre salut, et que nous puissions mieux refléter ta lumière aux autres. Et pour ceux qui souffrent, aujourd'hui, Père,
Regarde leur affliction, prends leur défense et couvre-les de ta présence. Donne-leur l'espoir et la joie. Et Seigneur, fais reposer ton salut sur ceux qui t'appellent. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es notre Rédempteur, notre bouclier, notre rocher, notre refuge, notre secours en tout temps. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il ait pitié de vous. L'Éternel te donne la paix. Amen. Who shall live?